Ji Yanchi est tombée dans les escaliers. Elle est devenue une personne en état végétatif. Elle s'est miraculeusement réveillée. L'histoire touche à sa fin. Zeyuan. Zeyuan, tu ne peux pas avoir de mal. Dépêche-toi, Zeyuan. Zuyuan. Tu n'avais-tu pas dit que tu voulais me ramener à la maison pour que je rencontre ta mère? Comment un accident de voiture a-t-il pu se produire? Vous êtes la famille du patient. Le patient est grièvement blessé. Il a besoin d'une greffe de rein. J'utiliserai le mien. Mon groupe sanguin est le même que le sien. Ça devrait marcher. Mademoiselle 11e, nos examens révèlent que vous êtes enceinte de 2 mois. Es-tu sûre de vouloir donner un rein à Monsieur O? Je suis sûre. Papa, désolé maman, je ne peux pas rester là à regarder papa partir. Infirmière, comment va Uo Zeyuan? Son opération a été un succès. Il n'est plus en danger. Il est dans la chambre juste en face. Poursuis-la. Zeyuan. Qui êtes-vous? Vous êtes donc la femme vile qui a séduit mon frère Zeyuan. Je vous conseille de vous retirer de sa vie au plus vite. En vertu de quoi devrais-je le quitter? Savez-vous qui est mon frère Zeyuan? Il s'appelle Uo, le plus riche des Uo, de la famille Uo. Qu'est-ce que tu dis? On dirait que tu ne connais pas son identité réelle. On dirait qu'il sait aussi que tu ne lui es pas à la hauteur. Où est le grand frère Zeyuan? C'est le fils aîné de la famille Uo. Être avec une paysanne comme toi, ça ne ferait que ternir l'image de la famille Uo. Regarde-toi, et tu ne sais même pas, n'est-ce pas? Cet hôpital appartient à notre famille Lin. Il suffit d'un mot de ma part pour que le médecin abandonne immédiatement. Frère Zeyuan. Que veux-tu faire? Dianqin, faisons un marché. Je te donne 10 millions. Tu te lèves et tu laisses Zeyuan. Je peux te garantir qu'il sortira de l'hôpital en pleine santé. Sinon, tu n'auras que ses cendres. Je te le promets. Arrête tout de suite. Laisse tomber. J'ai entendu dire que tu avais encore une bête dans ton ventre. Voici 10 millions. Va vite avorter. Puis, va-t'en. Sinon, ton frère Zeyuan et ton enfant seront. Frère Zeyuan. Comment ça? C'est toi, Xiaoxin? Frère Zeyuan. Tu as trouvé Xiaoxi? Ce ne serait pas Jiangxi, non? Cette femme. Elle t'a vu avoir l'accident, en danger de mort. Elle a déjà trouvé un nouveau protecteur. Impossible. Xiaoxi ne ferait jamais ça. Zeyuan, mon frère. Je te crois, cette petite garce. Je vais laisser Zeyuan voir ton vrai visage. Lui Zhou, allô? Tu es blessé? Point d'interrogation. Tu manques d'argent pour les médicaments? Jianqi est aussi à l'hôpital. Pourvu que tu m'écoutes, je te donnerai une somme d'argent. Xiaoxi. Où est Xiaoxi? Jianqi, je n'aurais jamais cru que tu sois vraiment la femme dont parlait Lin Shenqi. D'ailleurs, j'ai entendu dire que tu as un enfant illégitime dans le ventre. Voici 10 millions. Dépêche-toi d'avorter. Puis pars. Sinon, ton frère et ton enfant mourront. Ah! C'est vraiment toi. Je ne m'y attendais pas. Depuis que tu as rompu avec moi, ta vie ne cesse de se dégrader.
Non, ce n'est pas possible. Tu es enceinte? Et le père de l'enfant? Cet enfant n'est quand même pas un bâtard. Si, tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant? Alors faisons comme ça. Réfléchissez-y encore. Soyez mon amant. Je n'ai jamais eu de relation avec une femme enceinte. Casse-toi, espèce de salaud répugnant. Je ne veux plus te voir. Putain de merde. Tu oses me frapper? Beau-père, je n'ai jamais eu de relation avec, puisque vous vous êtes présenté vous-même. Ne me blâmez pas, hein. Ne me blâmez pas, moi. Que faites-vous, mademoiselle? Allez-vous bien? Vous vous êtes réveillé, docteur. Reposez-vous bien d'abord, vous êtes enceinte. Docteur. Puis-je vous demander une faveur? S'il vous plaît, ne dites à personne que je suis enceinte. Surtout pas à, nom de la personne à préciser, si quelqu'un vous le demande. Tu peux juste dire que j'ai avorté, d'accord? Mais... Docteur. Je vous en supplie. D'accord. Sale PE de femme. Comment oses-tu revenir ici? Arrête-toi. Qianqin, tu as déjà pris 10 millions comme indemnité de rupture. Pourquoi revenir maintenant? Qianqin. Ce que dit Qianqin est vrai. Tu as vraiment pris 10 millions d'indemnité de rupture. Bien sûr, grand frère Sun Yuan, tu peux très bien vérifier. Le chèque est toujours dans sa main. Ah! Réponds-moi. Oui. J'ai pris 10 millions. Alors tu préfères retourner auprès de ce salaud de Lujo. Plutôt que de te soucier de la tête tranchée. C'est moi que tu veux tuer? Mais moi. Tout ce que j'ai vu est réel. Ji Yuanqi, est-ce que tu t'approches de tous les hommes riches que tu vois? Tu les abordes tous? Puisque tu penses ça de moi. Alors je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec une femme comme ça? Avant, j'étais avec toi parce que je savais que tu étais de la famille Luo. Dégage. Si tu as quelque chose à dire, pars. Les sentiments sont comme ça. Comment on peut, sans faire exprès, devenir trop fou? Maman, on est revenu pour chercher papa, n'est-ce pas? Cette fois, on est revenu pour emmener King King chez le médecin. D'accord. Maman, je dois aller aux toilettes. D'accord. Maman va t'emmener. Le patron Ho, le vieux maître Ho, veut que tu retournes chez Léo après avoir vu la personne aujourd'hui. Il veut parler de toi et de Lin Shenchi. Retourne lui dire. Je ne retournerai pas. D'accord. Monsieur Ho. Ce n'est rien. Maman, bonne nuit. Nuit.
Mademoiselle J, la maladie de votre fille est extrêmement rare. Il faut trouver le père biologique de l'enfant. Vous devrez avoir un autre enfant et utiliser son sang de cordon ombilical pour sauver sa sœur. Docteur, n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? Si, mais elle est très difficile. Peu importe la méthode, je ferai de mon mieux. Il y a un médecin très réputé, le docteur H, qui a beaucoup étudié cette maladie, mais il a arrêté de pratiquer et ne sauve plus personne. Ne t'inquiète pas. Maman trouvera un moyen de te sauver. Ouz et Yuan, nous avons vraiment un destin compliqué. Xiaoxi, attends que je ramène ma mère. Nous allons nous marier. À ce moment-là, nous aurons un enfant. 3 générations sous un même toit. Nous serons sûrement heureux pour toujours. Je t'attends. Tu dis que je suis le... Pour King King. Je dois clarifier les choses avec Wu Ziyue. Au début, c'est toi qui as pris les 10 millions et t'es parti. Comment ça se fait que tu reviennes me voir maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à trouver ton mécène pour te soutenir? Alors tu viens me supplier maintenant? Vol du général Braochauffe. Zeyuan Gege, tu m'attends, n'est-ce pas? Zeyuan Gege, ce n'est pas la femme qui t'a abandonné pour 10 millions à l'époque? Traître, comment appelait-elle grand frère Zeyuan à l'époque? Tu as oublié que tu l'as jeté? Comment oses-tu revenir le chercher? Tu n'as pas honte? Monsieur Huo, puisque vous avez votre femme dans les bras, pourquoi vous permettez-vous de me juger du haut de votre morale? Traître. Qui a éveillé ces sentiments, monseigneur? Maintenant. Être avec toi dès le début était une erreur. Les paroles de mon frère Dianqing de Yuan sont déjà très claires. Tu n'as pas encore compris? Frère Zeyuan, Lin Shenchi, je t'ai déjà expliqué clairement. Il est impossible que je sois avec toi. Ne te fais pas d'illusions. À l'époque, pour te sauver, j'ai donné un rein. Tu avais promis de m'épouser. En dehors du titre de Madame Guo. N'y pense plus. Tout cela était à cause de toi. Pourquoi réapparais-tu devant la princesse Zeyuan? Je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Maman King King. Est-ce que tu te sens un peu mieux aujourd'hui? Oui, je me sens un peu mieux, maman, mais est-ce qu'on pourra vraiment guérir cette maladie cette fois? Oui. On va réussir à guérir. King King doit faire confiance à sa mère. Huo Zeyuan et Lin Shenchi sont déjà ensemble. Comment pourrait-il encore sauver King King? Il semble que je ne puisse que dormir secrètement avec lui une fois. Et essayer de tomber enceinte. J'ai entendu dire que Huo Zeyuan assistera à cette réception ce soir. Pourvu que je puisse l'enivrer, je pourrai trouver un moyen de me faufiler dans sa chambre et avoir une relation avec lui. Comme ça. Bonjour, monsieur.
Monsieur, souhaitez-vous du vin rouge ou du champagne? Du vin rouge. Le vin rouge que vous avez demandé. Pourquoi ai-je l'impression que vous me semblez si familier? Frère Sun-Yan. Alors, c'est toi qui es ici. Qu'est-ce que tu attends encore ici? Vas-y, dépêche-toi. Frère Zeyuan. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que même un serveur est meilleur que moi? J'ai failli être découvert. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour. Je pensais être une troisième roue. Mais pour King King, je ferai tout ce qu'il faut. Tant que je peux avoir un enfant, je ne me montrerai absolument pas devant vous. Monsieur Wu, je vous porte un toast. Je vous porte un toast. Monsieur Wu, je vous porte un toast. Frère Zeyuan, je te ramène dans ta chambre, pars. Tu n'es rien dans mon cœur. Qui es-tu? Tu es Xiaoxin. Xiaoxi. Tu me manques tellement. Huo Zheyan me déteste tellement. Comment pourrait-il m'appeler? Huo Zheyan, je ne pensais pas que m'énivres-tu. Tu penses encore à Lin Shenchi. C'est moi. Lin Shenchi. Xiaoxin. Je t'aime. Ji Yongshi. Au début, tu me trouvais pauvre. Tu trouvais que j'étais blessé. Tu m'as abandonné et parti. Et maintenant, tu grimpes en cachette dans mon lit. L'argent sur cette carte, c'est comme rémunération pour hier soir. Quoi, tu trouves que c'est peu? Ji Yongshi. C'est tout ce que tu vaux. Et c'est parce que j'ai pris en compte notre passé que je t'ai donné un peu plus. Huo Ziyuan. N'oublie pas que c'est toi qui m'as tenu la main hier soir. Et m'a supplié de ne pas partir, Xiaoxi. Ji Yongshi, tu as bien de l'audace. C'est vrai, hier soir elle t'appelait Xiaoxi. Pourquoi tu te tiens là? Va vite chercher l'argent et dégage. Comment Qi Yangshi a-t-elle pu sortir de la chambre de Zeyuan? Il semble qu'il soit revenu cette fois pour séduire Zeyuan.
Ta fille est revenue. Et maintenant, il est super riche. Il peut facilement rembourser les dettes que tu avais laissées. Maman King King. Maman, pourquoi tes yeux sont rouges? Tu as pleuré? Non. Maman vient juste de prendre l'air. C'est pourquoi ses yeux sont un peu rouges. Maman, ne me mens pas. Je veux que maman soit toujours heureuse. Si ma maladie ne peut vraiment pas être guérie, ce n'est pas grave. Mais si vraiment ça ne peut pas être guéri, j'ai juste un vœu. C'est de pouvoir voir mon papa. Officier Kin. Vous allez bien? Docteur Yang. Que se passe-t-il? Assistant Shen, vous vous souvenez de la petite fille dont je parlais à The Yuan, celle qui souffre de la même maladie que ses parents? Son état empire. Je voulais savoir si The Yuan serait disponible pour opérer. Désolé, Docteur Yang, notre directeur OO a déjà raccroché. D'accord. HM. Mademoiselle J. Docteur Liang, sortons discuter un peu. D'accord. King King, sois sage, maman sort, va vite rapidement. Docteur Yang, y a-t-il des progrès dans l'état de King King? La situation de King King est récemment très préoccupante, et j'ai aussi consulté un médecin miraculeux pour confirmer. Elle a déjà cessé d'opérer. Ne sois pas trop triste. Pour l'instant, essaie de rassembler autant d'argent que possible. Cela pourrait tenir un peu plus longtemps. La seule solution maintenant est que vous ayez un autre enfant avec le père de votre enfant. Xiaoxin. Où est l'argent sur votre carte? Lâchez-moi. Je ne te laisserai plus jamais jouer. Espèce de... Tu as couché avec le fils d'une riche famille. Et reçu 10 millions. Je suis ton père. Et alors si j'ai mis plusieurs millions en jeu? Et... De toute façon, si on n'a plus d'argent, on n'a qu'à boire de l'eau, hein? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je ne peux pas te tuer. Je sais que tu es rentré, si tu ne veux pas que j'aille à l'hôpital voir ta fille, alors rentre immédiatement. Xiaoxi, tu es enfin rentré, Que caches-tu, toutes ces années où tu t'es caché, tu ne m'as pas entretenu, je n'ai pas encore réglé nos comptes. Comment, quand je suis un peu plus gentil avec toi, tu ne l'apprécies même pas. Pourquoi m'as-tu fait revenir? HMPH, j'ai entendu dire que tu avais de l'argent maintenant. Est-ce que tu pourrais m'aider à rembourser mes dettes? Je t'ai déjà aidé à rembourser 10 millions de dettes de jeu. La dernière fois, tu avais dit que ce serait la dernière. Que veux-tu exactement? Imbécile. Je suis ton père. Qu'est-ce que ça te fait que je dépense un peu de ton argent? C'est parfaitement légitime. Toutes ces années, tu es parti à l'étranger, vivre dans le luxe et le confort. Ta conscience est-elle tranquille? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Bon, pas d'argent, ça va aussi. Alors vends-les. Il y a 5 ans, tu en avais déjà vendu pour des millions, non? Pourvoir à mes besoins est ton devoir. Je te conseille de faire attention à toi. Si ça dégénère, ça ne sera bon pour personne. Tu es quand même une mère.
Pourquoi au monde existe-t-il une chose pareille? Ce soir-là, j'ai enfin dormi avec Wu Ziyuan, et finalement je ne suis pas tombée enceinte. Que vais-je faire? King, devrais-je encore trouver un moyen de me rapprocher de Wu Ziyuan? Maman, avez-vous fini votre examen? Tout va bien? Maman va bien. King va aussi bien. Monsieur Wu, la dernière fois, le docteur Yang a appelé pour dire qu'il aimerait que vous opériez la petite fille qui a la même maladie que madame. J'ai déjà accepté de le faire. J'en ai parlé avec le docteur Yang. Monsieur Wu, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de dire quelque chose au directeur. Je dois y retourner un instant. Papa. Petit, tu t'es trompé de personne, non? Non, je ne me tromperai jamais de papa. Tu es réveillé. Pourquoi tu me fixes comme ça si tôt le matin? Je pensais que ce serait bien si on avait une fille qui te ressemble. Je veux aussi une fille. Au revoir. King, pourquoi es-tu sorti? Bonjour, oncle Yang. King, sois sage. Tu ne dois pas courir partout toute seule. Sinon, maman ne te trouvera pas tout à l'heure. Elle devrait s'inquiéter, n'est-ce pas? Va te coucher et repose-toi un moment. Est-ce que l'on t'injecte un médicament? Ça va? Zeyuan, c'est la petite fille dont je t'ai parlé. Cette petite fille a un lien particulier avec notre directeur général Wu. Tout à l'heure, elle est sortie en appelant son papa. Elle n'a pas de papa. Trouver son papa, c'est son unique souhait. Dommage, elle n'a plus beaucoup de temps. Je peux vraiment lui faire l'opération. Va d'abord t'occuper de ça. Je dois aller voir le directeur. Envoie-moi ses dossiers. Contacte-moi à tout moment. Docteur Yang, vous n'entrez pas? Tu es de retour. Génial, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le docteur Shenying a accepté d'opérer King, mais il faudra trouver vous-même les fonds pour l'opération. Ah, bon, merci, docteur. Maman de King, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce grand médecin a accepté de vous opérer. Vraiment? Alors je pourrai devenir un enfant en bonne santé? Bien sûr. Maman doit sortir un moment. King, sois sage et attends-moi à l'hôpital. D'accord? Oui. Sœur, qu'est-ce que tu fais au téléphone? Jianchi, je suis chez toi. Tu ferais bien de venir me voir rapidement à la porte. Sinon, je viendrai te chercher à l'hôpital. D'accord. Je reviens tout de suite. Que veut vraiment faire la sœur Xi? Non, je ne peux plus me laisser manipuler par elle. Ah! Xiaoxin.
Merci beaucoup. Je ne veux juste pas que tu te blesses devant mon hôpital. Et ensuite me faire chanter de l'argent. Quoi qu'il en soit. C'est toi qui m'as sauvé tout à l'heure, merci. Monsieur Wu. Vous allez bien? Jijie, qu'est-ce que tu veux faire au juste? Tu es sûr de vouloir me parler ici? Allons-y, entrons pour en parler. Jessie a-t-il reçu l'argent? Regardez, on m'a brisé le bras. Donnez-moi l'argent immédiatement. Je dois rembourser. Sinon, je n'aurai même plus la vie sauve. Cassé, il est cassé. Qu'est-ce que ça me fait? Cet idiot de Jessie veut vraiment me rendre aussi moche. Je m'en fiche, tu dois me rendre l'argent. Rends-le. Si tu n'as pas d'argent, je vais vendre toutes tes affaires. Arrête, c'est vraiment du vol. Tu crois que je ne vais pas appeler la police? Dégage. Voler. L'homme est à moi. Et l'argent, c'est encore plus à moi. Non, je ne peux pas pleurer. King King attend encore les frais médicaux pour survivre. Je dois absolument sauver King King. C'est la seule solution. Viens, aujourd'hui, bois avec moi pour de bon. Bien. Viens boire. Et, jouons à un jeu. Ça va? Allez. Oh. Ce n'est pas mon ex-petite amie? Comment elle a fini ici, à travailler comme hôtesse dans un KTV? Et, j'ai entendu dire que tu étais enceinte. Quoi? Tu as eu un enfant illégitime? Tu n'as pas d'argent pour l'élever, c'est ça? Ah! Quoi? J'ai deviné juste? Lâche-moi. Aujourd'hui, il suffit que tu me serves bien. L'argent, on en a autant qu'on veut. Lâche-moi. Je te dis. Nous, ici, ce sont des gens riches. Serre-moi bien. L'argent, c'est ça? Non, c'est pas mon frère? Exactement, tout le monde fait ce métier. Lâche-moi, et frère. Lâche-moi un peu. Qui tu es? Qui c'est? Qui t'a laissé entrer? T'oses me frapper? Tu ne sais pas qui je suis? Continue à être arrogant. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es. Tu n'as qu'à savoir que tu as affaire à la famille Huo. La famille Huo. Guo Dehan, que fais-tu? Traître, pourquoi es-tu aussi détestable? Je ne peux pas croire que je sois venu dans un endroit pareil pour me vendre. Pour de l'argent, des proches. Je suis venu dans un endroit pareil pour me vendre. Espion. Puisque vous manquez tellement d'argent. Mieux vaut me les vendre qu'à eux. Je vous ferai quand même un bon prix, compte tenu de nos liens passés. Huo Zeyuan, n'oubliez pas que Lin Shenchi est votre fiancé. Vous pensez que je vous laisserai devenir les parents de un espion ne le mérite absolument pas. Espion. Avec ton statut, tu n'es bon qu'à être ma bonne. Combien me donnes-tu? Combien veux-tu? L'opération de King King coûtera au moins 1 million. Pour Jing Jing, je ferai n'importe quoi. 1 million. Tu as l'air plus déterminé que ce que j'avais imaginé. Je vais virer 1 million sur ton compte tout de suite.
À partir de maintenant, tu seras mon serviteur. À ma disposition en permanence. D'accord. Docteur Yang, j'ai réuni le million de yuan. Pourriez-vous s'il vous plaît programmer mon opération au plus vite? Mademoiselle J, je suis vraiment désolée. Mais votre acompte ne sert plus à rien maintenant. Les mains du médecin miracle sont blessées. Il faudra attendre que ces blessures guérissent avant de pouvoir opérer. Je suis à l'hôpital maintenant. Je viens te prendre en charge. Comment ça? Tu es à l'hôpital? Moins de questions. Viens vite. Je suis à l'hôpital maintenant. Viens m'aider. Comment vous êtes-vous retrouvé à l'hôpital? Arrête de bavarder. Viens vite. Monsieur Wu, pourquoi ne dites-vous pas la vérité à Mademoiselle J? Après tout, vous vous êtes blessé à la main en la sauvant d'un accident de voiture imminent. Puis, pour l'aider, vous avez reçu un coup de bouteille de bière. Trop bavard. Frère Zeyuan, j'ai entendu dire que tu t'es blessé à la main. Où es-tu? Je viens te voir. Ce n'est pas la peine, frère Zeyuan. Tu veux vraiment être aussi indifférent avec moi? Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai donné un rein pour te sauver. D'accord. J'ai compris. Attends que je sois prête avant de venir me voir. Je savais que tu étais celui qui me traitait le mieux, grand frère Ziyuan. J'ai préparé un repas avec tous tes plats préférés. J'ai soif. Tu veux me brûler? Cette fois, ça ne doit pas être trop chaud. L'air se rafraîchit. Je ne mange pas si c'est froid. Je vais tout de suite te réchauffer ça. Attends un instant. L'argent? D'accord. Donc, il suffit de te donner de l'argent. Et peu importe comment on t'humilie, tu peux tout accepter. C'est quoi ça? Tu oses me donner à manger ça? Même un chien n'en voudrait pas. Chenet, jette ses ordures dehors et donne-les aux chiens. Ne devrais-tu pas filer d'ici immédiatement? Tu n'es même pas capable de faire une nourrice. Chenet, ramène le repas que tu viens de prendre. Monsieur Wu, pourquoi faire ça? Que ça sent bon. Ah, c'est délicieux, n'est-ce pas? Si tu aimes ça. Je te ferai à manger tous les jours à partir de maintenant. Papa, c'est vraiment toi. Papa, comment tu t'es blessé? Ce n'est rien, juste un petit problème. Comment va ta santé récemment? Je vais bien. J'ai entendu dire que tu allais bientôt subir une opération. Chaque jour, je mange de plus en plus. Je réussirai certainement l'opération. Comme ça, maman ne s'inquiétera plus pour moi. Ce plat a l'air délicieux. Puis-je en prendre une bouchée? Ce plat ressemble à celui que fait ma mère. Ce plat ressemble à celui que fait ma mère. King, qui est ta mère?
Ma mère est particulièrement belle. Encore si doux. King, pourquoi es-tu ici? Ta maman te cherche, viens, va vite avec ta sœur. Papa, je vais retourner chercher maman. Sinon, maman va s'inquiéter. D'accord. Si à l'époque, Jiangxi ne m'avait pas abandonné, notre enfant devrait avoir à peu près cet âge maintenant. King. King. King, où es-tu allé? Où es-tu parti? Tu m'as fait tellement peur. Désolée, maman, je ne devrais pas courir partout. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu as dit à maman où tu allais? Je suis allé chercher papa. Tu sais, il ne faut pas appeler n'importe qui, papa, juste parce qu'il est beau. Tu risques de faire peur aux gens. Maman, c'est bien papa. Tu dois me croire. Maman, si tu ne me crois pas, je t'emmène voir. D'accord, maman te croit. Mais pour l'instant, la priorité de King, c'est de bien se reposer, se préparer pour l'opération. Une fois l'opération terminée, maman te ramènera à la maison, d'accord? Est-ce que papa reviendra avec nous? Peut-être. Comment va King ces derniers temps? Elle va très bien, a répondu Shen Ling. Elle doit subir une opération. Dans peu de temps, King sera complètement rétabli. Ces derniers temps, mes recherches académiques sont trop importantes. Je ne peux pas partir pour l'instant. Tu peux me dire si tu as des questions. Je reviendrai te voir, toi et King, dès que j'aurai terminé ici. D'accord. Ne t'inquiète pas. King et moi, on va très bien. L'argent suffit. D'accord, c'est bien. J'ai déjà trop de dettes envers le Seigneur Lu. Mieux vaut ne pas lui parler de ce qui m'arrive ces derniers temps. Ah, je dois aller cuisiner. On se reparle la prochaine fois. D'accord, vas-y vite. J'espère que Ose Yuan ne me mettra pas encore dans une position embarrassante aujourd'hui. J'espère que Ose Yuan ne me mettra pas encore dans une position embarrassante aujourd'hui. Réveille-toi, pourquoi tu cours encore partout? Maman, tu t'en vas? Reviens avec moi. Monsieur Huo, il semble que cette petite fille t'aime vraiment beaucoup. Elle t'a même offert des grues en papier. Zuya. Ceci est pour toi. J'espère que tu seras toujours en sécurité à l'avenir. Ne te fais plus jamais de mal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas content? Goûte ce que j'ai cuisiné aujourd'hui. Comment c'est en termes de goût? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas bien dans ta peau? Jiangxi. Où étais-tu ces 5 dernières années? Où étais-tu ces 5 dernières années? Je suis ton grand frère, Zeying. Qianchi, pourquoi es-tu ici? Tu es vraiment sans vergogne. Tu n'as pas encore assez causé de tort à Ziyuan, n'est-ce pas? Mademoiselle Lin, je ne fais que remplir mon rôle de garder et de prendre soin d'elle pendant cette période. C'est différent de ce que vous pensez, puisque Mademoiselle Lin est arrivée. Alors donnez-lui à manger. Tu as de la chance de comprendre. Je te le dis. Arrête de convoiter Zuyan Gege. Avec ton langage vulgaire, tu ne mérites que d'être notre femme de ménage. Dégage. Zeyuan Gege. Pourquoi ne veux-tu pas me dire que tu es malade et hospitalisé? Je peux aussi m'occuper de toi. Je ne mangerai pas pour le moment. Laisse tomber, je veux me reposer. Zeyuan Gege. Ne sois pas si indifférent avec moi. Je t'aime vraiment. C'est moi qui t'ai fait ce serment. Lorsque Jinenshi t'a laissé avec toutes ses troupes. Je suis fatigué. Je veux me reposer, rentrons.
Qi Yuanqi, quel moyen as-tu utilisé pour séduire Zheyu? Puisque tu veux t'attirer les faveurs de Zheyu, ne m'en veux pas si je ne suis pas tendre avec toi. Jieshi. As-tu encore de l'argent à me rembourser? Oui. Mademoiselle Lin se souvient encore de moi. Je te cherchais justement. Que veux-tu de moi? Ce que tu devrais faire maintenant, c'est t'occuper sérieusement de Jiangxi, prendre tout son argent. Miss Lin, êtes-vous pressée? Même si Jiangxi fait ce qu'il veut, il ne pourra pas sortir autant d'argent. À ce moment-là, toi. Miss, hier, j'ai entendu un rire surprenant chez un de mes amis. C'était toi qui avais fait en sorte qu'on me trompe. Que dites-vous? Je n'ai rien compris. Arrête de faire semblant, j'ai des preuves. Il serait préférable que vous versiez rapidement une somme d'argent sur mon compte. Sinon, je révélerai tout. Pour que vous puissiez vivre pleinement. Osez. Ah! Cela dépendra de la sincérité de Mademoiselle Lin. En effet, s'il y a de l'affection, il y a aussi de l'affection. Le père de cette garce de Qi Yuanqi n'est pas non plus quelqu'un de bien. Ça ne va pas, il faut que je trouve une solution. Oncle J, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai cet argent, c'est sûr. Écoutez, rencontrons-nous en personne. Je vous remettrai le chèque en main propre. D'accord. Alors, c'est un accord. Lin Shengqi. Sortez immédiatement. Ne me faites plus languir. Mademoiselle J, votre père a été assassiné. Vous êtes maintenant suspecte. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Quoi? Madame J est morte. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue ces 2 derniers jours. Nous avons trouvé vos empreintes digitales sur le couteau retrouvé sur les lieux. Et sur place, il a écrit le mot « fille » avec son sang. Vous êtes actuellement fortement suspecté. Oui. Ce ne peut pas être un meurtre. Ces derniers jours, j'ai constamment été avec Monsieur Wu. Je peux attester de son absence. De plus, il a manqué un couteau à fruits dans ma chambre ces derniers jours. Il est fort probable que cette personne ait volé le couteau dans ma chambre. Mais ce n'est pas lui. Dans ce cas, je vous prie, Mademoiselle J, reviens avec nous. Nous devons lui parler de l'histoire des saisons. Merci pour aujourd'hui. Je n'ai fait que dire la vérité. De plus, tu es ma nourrice. Je dois aussi m'occuper de toi. N'oublie pas comment Ji Yunchi t'a abandonné à l'époque. Ce n'est pas le moment de la plaindre. Je n'aurais jamais cru que Zhe Yuan témoignerait pour cette garce. Espionne. Cette petite renarde. Non. Je ne peux plus laisser Jin Yunchi agir ainsi. Qu'est-ce que tu dis? Jin Yunchi est revenu pour séduire Zhe Yuan. Oui. Je ne sais pas quelle méthode Jin Yunchi a utilisée. Maintenant, mon grand frère Zhe Yuan ne veut absolument pas se marier avec moi. Il m'évite complètement. Ça y est. Grand-père, j'ai peur que si cela continue, mon grand frère Zhe Yuan soit enlevé par Qi Yuanqi. À ce moment-là, la coopération entre la famille Huo et la famille Lin. C'est vraiment un peu inacceptable. Comment es-tu arrivé ici? Zhe Yuan,
J'ai entendu dire que tu es récemment retourné avec Jiangxi. Cette femme t'a traité ainsi. Pourquoi la gardes-tu encore près de toi? Tu te fais des idées. Je garde Jiangxi près de moi. C'est pour humilier son père. Après tout, l'humiliation que vous m'avez infligée, je ne l'ai pas du tout oubliée. Je vais lui rendre la pareille, exactement comme elle m'a fait. Tu as bien raison de penser comme ça. Je suis rassurée. Une femme de basse condition comme ça ne mérite même pas d'être avec toi. Tu devrais prendre soin de ta santé. N'oublie pas ton engagement avec Shenxi. Elle est encore plus petite que moi, Lin Shenxi. Ne dis pas que les familles Luo et Lin n'ont pas de coopération. Shenxi t'a même donné un rein à l'époque. Vous devez vous marier. Mais bon. Maman, pourquoi tu n'es pas contente? Ça va, ma chérie, c'est bien parce que de moi, n'est-ce pas? Désolée, maman. Comment ça? King est le trésor de maman. Comment pourrais-je être triste à cause de toi? De toute façon, tant que King prend soin de sa santé, et que l'opération réussit, nous pourrons revenir à notre ancienne vie. D'accord? J'écoute toujours maman. Oui. Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi impliqué pour King. Ses blessures ne sont pas encore guéries, et tu penses déjà à lui faire passer un examen préopératoire. Je suis venue te remercier. Merci d'accepter de m'opérer. Maman disait que les grues en papier pouvaient protéger les gens et les garder en sécurité, alors j'ai appris à en plier quelques-unes. J'espère que tu seras en sécurité. Sa maladie ne peut plus attendre. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Comment tu te sens ces derniers jours? Ça fait vraiment du bien. Depuis que papa est venu voir King la dernière fois, King est pleine d'énergie chaque jour. Allez, on y va pour les examens préopératoires. D'accord. Maman a acheté tes plats préférés, King. King. Infirmière, avez-vous vu King? Ne vous inquiétez pas, King est allé faire des examens préopératoires. Merci. Puisqu'elle fait des examens préopératoires. Allez. Docteur Yang, pouvez-vous nous dire si l'opération peut commencer immédiatement? Oui, ces résultats d'examen sont tous bons. Il suffit de fixer un rendez-vous avec le docteur H pour pouvoir faire l'opération. Le docteur H est-il aussi à l'intérieur? Je voudrais le remercier en personne. Il est parti plus tôt, il avait des affaires. Si tu veux le remercier, attends que l'opération soit terminée. D'accord. Est-ce que l'enfant dans les bras de Jiangxi est? Est-ce que c'est l'enfant du docteur qui a été avorté? Il a déjà subi une intervention pour une fausse couche. Logiquement, l'enfant qu'il attendait avec le grand frère Zeyuan devrait déjà avoir été avorté. Est-ce que c'est un enfant qu'il a eu avec une autre femme? Jiangxi, je ne pensais pas que tu pouvais à la fois séduire le grand frère Zeyuan et avoir un enfant avec un autre homme. Tu es vraiment une salope. Prépare-toi à être complètement rejeté par le grand frère Zeyuan. Oh, la mère Wang est arrivée. Le repas est prêt. Puisque mademoiselle Lin est là, pourriez-vous le donner à monsieur Wu, s'il vous plaît? Un instant. Mademoiselle Lin, y a-t-il autre chose? Dans un moment, je vais me fiancer à mon frère Zeyuan. Si vous avez le temps, venez à ma fête de fiançailles. D'accord, je vous en informerai.
difficile. Tu as déjà terminé avec Wu Ziyuan. Cela n'en vaut plus la peine. Tu n'as plus besoin d'être triste pour lui. Difficile, arrête-toi. Mademoiselle Lin, y a-t-il un problème? Jin Yongshi, je te préviens. Reste loin de Ziyuan. Je pense que vous devriez savoir quand vous devez faire quoi. Et vous ne voulez certainement pas que votre fille sache que vous êtes une femme prête à tout pour de l'argent, n'est-ce pas? Moi non plus, je ne veux pas lever la main sur une enfant. Pourvu que vous coopériez, votre fille n'aura alors aucun problème. Mademoiselle Lin, vous vous inquiétez pour rien. Mes relations avec Wu Ziyuan ne sont pas ce que vous croyez. Et une fois que ma fille aura subi son opération, je vais l'emmener. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu ferais bien de tenir ta promesse. J'aime les deux. Lequel? J'aime celui-ci. J'aime celui-ci. Maman t'en achètera un autre. D'accord? D'accord. Mademoiselle J, l'opération de King King est déjà programmée. Après-demain. Docteur Yang, je vous remercie infiniment. Remerciez plutôt le médecin providentiel. Après tout, c'est elle qui a sauvé King King. Je la remercierai chaleureusement. King King. Notre King King est sauvé. Dieu merci. L'opération de King King doit absolument réussir. Doucement. King King va bien maintenant. Merci, docteur. Monsieur Wu, voici la maman de King King, Mademoiselle J. King King a 4 ans cette année. Si à l'époque Ji Yongshi avait, cela aurait peut-être été ma vie à cette époque. Vous avez parfaitement raison. Qui est le père de l'enfant? Monsieur Wu, lâchez-moi. Il vient de subir une opération. Je dois le ramener à la maison. Répondez-moi calmement. Qui est vraiment le père de l'enfant? Qui est vraiment le père de l'enfant? Frère Zhou Weiyuan. La fille de Ji Yongshi est un enfant illégitime qu'elle a eu avec un autre homme. Ne te laisse pas tromper. Dian Xian. Femme matérialiste. Tu as trahi ton frère Ziyuan pour de l'argent à l'époque, et maintenant tu reviens avec un enfant illégitime pour le tromper. As-tu encore un peu de honte? Épée immortelle. King King est-elle vraiment mon enfant? Non. King King n'est pas ton enfant. Je t'ai trahi. King King est l'enfant d'un autre homme et moi, un autre homme. Alors, à l'avenir, Oh Ziyuan, ne te fais plus d'illusions. Frère Feng Yuan. Ji Yongshi, c'est une femme légère. Ne sois plus tendre avec elle. Papa. Tu te sens comment? Je vais beaucoup mieux. Merci papa de m'avoir opéré. Étoile. Sais-tu où est ton vrai père? King King. Sais-tu où est ton vrai père? Je ne sais même pas qui il est. Maman dit qu'il est parti très loin. King King n'a jamais rencontré son père biologique. Serait-il vraiment ma fille? Maman dit que je suis guérie. Mais il faut que je vous ramène. Papa, viendras-tu avec nous? J'ai d'autres choses à faire ici. Je ne peux donc pas vous accompagner. Ce n'est pas grave, papa doit bien travailler. Je prendrai bien soin de moi.
Et je grandirons bien avec maman. Monsieur Huo. Ce sont les cheveux de King King. Prenez-les et faites un test de paternité pour moi. Monsieur Huo, je soupçonne qu'elle est ma fille avec Jiangxi. Soyez tranquille, je vais le faire tout de suite. C'est bon, Alors, King, est-ce que tu te sens un peu mieux? Je me sens beaucoup mieux qu'avant. C'est bien, maman. Papa dit qu'il ne partira pas avec nous. Il n'aime pas King, n'est-ce pas? Papa? Tu parles de Huisheng? Oui. Comment est-ce possible? Notre Ching est si adorable. Il n'y a personne qui ne l'apprécierait. De plus, c'est peut-être parce qu'il est trop occupé. Il n'a donc pas eu le temps de voir King grandir. Mais King est sa maman, après tout. Monsieur Hao, voici le rapport de test de paternité. Monsieur Hao. Quoi qu'il en soit, il ne faut absolument pas que Wu Zeyuan découvre que Qingming est son enfant. C'est pour venger. D'accord, je sais. Je suis vraiment stupide. Comment ai-je pu croire encore et encore en Jiangxi? Si King n'était pas ma fille biologique, alors Jiangxi aurait été avec un autre homme avant même mon accident. Je viens te porter à manger. Jin Dixin, à partir de maintenant, sors de mon monde avec ta fille. Ne réapparais plus devant moi. Je n'aurais jamais cru que tu sois civil. Avant notre accident, tu étais déjà avec un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes, Wu Ziyuan? Je ne t'ai jamais trahi. Sors d'ici. Ziyin, grand frère, moi. Je t'ai juré que je n'ai plus longtemps à vivre. Il ne me reste plus qu'un seul vœu. C'est de t'épouser. Il est rapporté que le jeune maître de la famille Huo, Huo Zeyuan, va bientôt épouser la fille de la famille Lin Shenxi. Leur mariage approche. Le banquet de fiançailles aura bientôt lieu. Lin Shenxi, que fais-tu ici? Bien sûr que je suis venu réclamer de l'argent. Votre frère Zeyuan a opéré votre fille. Vous n'avez pas encore payé, n'est-ce pas? Je suis là pour réclamer l'argent pour lui. Je vous transférerai la somme dès que possible. 3 millions de yuan. 3 millions, c'est exorbitant. Ces 3 millions de yuan incluent les frais d'opération et les médicaments de votre fille. Si votre fille ne prend pas ces médicaments, elle ne guérira jamais. Quoi? Donc, vous feriez mieux de réunir rapidement ces 3 millions de yuan. Sinon, vous et votre fille ne pourrez jamais quitter cet endroit. Et je ne vous laisserai pas tranquille. Oh, au fait. Vous devriez le savoir maintenant. Je vais bientôt me marier avec Zeyuan. C'est vrai, une femme comme vous. Seulement une femme comme vous. Je suis venu demander de l'argent, c'est Zeyuan qui me l'a demandé, parce qu'il ne veut plus vous voir, ni votre fille. C'est de votre faute. Pourquoi êtes-vous revenu?
N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Il faut réunir rapidement les frais médicaux. 3 millions. Où vais-je trouver autant d'argent? Bonjour madame, que puis-je vous servir? Un café ou un pain? Que souhaitez-vous commander? Un café, s'il vous plaît. Nous avons du café glacé et des lattes. Que désirez-vous? 20% de réduction pendant 3 jours. Passez? Ne ratez pas ça. Monsieur, regardez un peu. Nous avons une promotion en magasin. Nouvelle ouverture. Passez? Ne ratez pas ça. C'est 3 jours, 20% de réduction. Regardez un peu. Regardez ce que notre boutique a fait. Monsieur, regardez. Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Je pourrais certainement économiser assez d'argent pour les frais médicaux de King King. Et ensuite, je pourrais rompre définitivement avec Wu Zeyuan. Mais, ce n'est pas Jiangxi? Frère Zeyan, dépêchons-nous de partir. Et... encore en vol. Le garage, HM, arrête la voiture. HM, frère Zeyuan, toi. Xiao 11e. Tu es réveillé, Repose-toi un peu. Avec ce temps de pluie, tu es encore dehors sous la pluie. Tu es déjà assez affaibli, Xiaoxin, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu te mets dans un tel état juste pour un certain Wu Zeyuan? Aîné, je fais tout ça pour King King. Ça n'a rien à voir avec Wu Zeyuan. Je veux juste rassembler de l'argent pour les médicaments et le rembourser à Wu Zeyuan. Comme ça, je pourrais emmener King King et partir. Tu as des difficultés? Tu peux me le dire. Pourquoi souffrir toute seule? Je ne veux pas te déranger. Mademoiselle J. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tu es enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle J t'apporte une bonne nouvelle. Tu es enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un petit bébé dans ton ventre maintenant. La dernière fois, ça n'avait pas été détecté. C'était probablement parce que l'examen était trop proche du moment de la conception. Je n'aurais pas cru que j'étais vraiment enceinte. Maman a un petit bébé dans son ventre maintenant? King King veut un petit frère ou une petite sœur? Un petit frère ou une petite sœur, c'est bien. D'accord. Tant que King King le veut, maman le mettra au monde. Fais ce que tu veux faire. Vous pouvez continuer à discuter, je ne vous dérangerai pas. Oh, je vais vous aider à faire chauffer de l'eau, j'en veux aussi. Allez-y avec l'oncle Lu. Bien que cet enfant soit arrivé trop tard, c'est quand même l'enfant de Wu Zeyuan. Mais il reste une vie, après tout. Puisque la lettre. Tu es vraiment une femme volage. D'abord Lu Zhou, puis Lu Shenran. Vraiment sans honte. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois ce genre de femme. Tu as déjà Lin Shenxi. Qu'est-ce qui te permet de me juger? Quand je t'ai fréquenté, je n'avais personne d'autre. Je regrette vraiment d'avoir été avec toi. J'ai vraiment perdu la tête. Alors maintenant, tu es avec Lin Shenxi, non? Il doit sûrement savoir comment te séduire. D'accord, d'accord. Dans quelques jours, ce sera le banquet de fiançailles entre Shenxi et moi, puisque tu aimes tant nous voir ensemble. Tu viendras sûrement, bien. J'irai certainement. Passe. King King, ça ne prendra pas longtemps. Maman pourra te ramener à l'étranger. On pourra se voir souvent et on sera heureux. D'accord? Heureux.
Oncle Lu, je vais aux toilettes. J'arrive tout de suite. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais tout sourire il y a un instant. Aîné, je veux toujours emmener King King à l'étranger. Je ne veux pas rester ici. Je sais que je viens d'en parler à King King. Vous n'avez plus qu'une tante. Et vous attendez un enfant. Il serait préférable de retourner vous soigner à l'étranger. Et King King, elle est allée aux toilettes. Elle a dit qu'elle reviendrait tout à l'heure. Papa, où es-tu? Lao Shen, je t'ai dit que ma santé va très bien. Pourquoi insistes-tu pour faire un examen médical? Ah, ce n'est rien. Aïe, aïe, ah, oui, désolé. Grand-père, ça va? Oh, ça va. C'est de quelle famille, cette jeune fille? Ma mère s'appelle Jiangxi. C'est une grande beauté. Grand-père, pourquoi tu demandes ça? Oh, vieux chêne. Regarde cette jeune fille, elle ressemble tellement à la mère de Zeyuan. C'est vrai. Elle ressemble vraiment à la vieille madame. Oui, je me souviens que le jeune maître a effectivement été avec une femme appelée Jiangxi avant. Ce ne serait pas l'enfant du jeune maître? Chérie, tu sais comment s'appelle ton papa? Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais il me semble qu'il s'appelle Wu. Oh ah! Alors, tu aimerais retrouver ton papa? Je suis le papa du papa. Je vais t'emmener retrouver ton papa, d'accord? Oui, d'accord. Xiaoxin, je suis désolé, King King a disparu. Ne t'inquiète pas, repose-toi bien, je vais aller enquêter. Pas besoin, tu sais qui c'est. Je soupçonne Wu Zei. Tu viens de me regarder, juste avant ton retour. Monsieur Wu, demain c'est votre fête de fiançailles. Voulez-vous regarder la liste des invités? Pas besoin de la voir. D'accord. Wu Zeyuan, où as-tu emmené King King? Jiangxi, qu'est-ce qui te prend? Wu Zeyuan, ma sœur, je sais que tu me hais. Mais King King est innocente. Je t'en supplie, rends-moi King King. Jiangxi, comprends bien une chose. Je n'ai aucun intérêt pour ton enfant illégitime et son père. La disparition de ta fille n'a rien à voir avec moi. C'est clairement toi qui n'as pas su t'occuper correctement de l'enfant. Tout ça, c'est de ta faute. King 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 King. Ce n'est pas un enfant illégitime. C'est notre enfant, à toi et à moi. Salut, Seigneur. Xiaoxin, je viens de vérifier les caméras de l'hôpital. J'ai trouvé le commissariat. Vraiment? Où est-il? Il semble avoir été emmené par le patriarche de la famille Luo. Quoi? Xiaoxi. Tu comptes vraiment aller aux fiançailles de Wu Zeyuan? Oui. King King y sera probablement aussi. Je dois y aller. Je dois l'emmener de là. Mais j'ai peur que Wu Zeyuan et sa famille ne soient pas de bonne foi. Je m'inquiète pour toi, pourvu que je puisse sauver King King. Peu importe comment il m'humilie, aîné. Peux-tu être mon compagnon pour ce soir? Bien sûr, Xiaoxi, je serai toujours à tes côtés. Merci. Attends. Xiaoqi. Excuse-moi, monte en premier, j'ai un appel professionnel. D'accord. Allô? Félicitations,
Shenchi, tu vas enfin épouser l'homme de ton cœur. Toi et le jeune maître Wu êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Vous êtes tellement beaux ensemble. Merci à vous. Laissez-moi vous présenter. Voici l'ex-petit ami qui aime l'argent et méprise la dignité. Avec son air misérable, il ose prétendre à la famille Wu. Je pense que c'est un crapaud qui veut épouser une princesse. Je pense que Shenchi a raison. Il est vraiment sans vergogne. Un si beau jour. Il ose encore venir. Excusez-moi. Monsieur Wu en personne m'a invité. Monsieur Wu vous a également invité pour vous montrer la différence entre vous et Shenchi. Vous et Shenchi, vous êtes l'un au ciel, l'autre sur terre, et vous n'êtes même pas digne de le comparer. Espèce de petite chose, vous osez venir ici, c'est une véritable insulte à cet endroit. Je vous conseille de dépêchez-vous de partir. Monsieur Wu, c'est la nuit de la famille Wu ici. Ce n'est pas un endroit pour que vous fassiez du bruit. Merci à toi. Tu ne crois quand même pas que je te protège. J'ai peur que ça dégénère. Certaines personnes risquent de perdre la face. Xiaoshi, je suis en retard. Xiaoshi, je suis en retard. Ce n'est pas grave. Monsieur Wu, Xiaoshi est mon invité ce soir. De plus, vous avez déjà une fiancée. Il n'est pas approprié de vous tenir aussi près d'elle, aussi près d'elle. Quel désastre! Xiaoshi. Ça va? Ça va, merci. Il semble que Qingqing ne soit pas ici. Tu penses qu'on l'a ramenée à la vieille maison? C'est bon. Je vais aller la chercher en cachette tout à l'heure. Désolé. Bonjour. Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille? Elle a les cheveux longs. Ton fils veut un peu de jus de fruits? Merci. Puisque tu as confiance en moi, attends-toi à voir mon action. À ce moment-là, je verrai comment tu vas t'accrocher à Zuigé. Je bois clairement du jus de fruits. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Tu es toute seule, beauté? Ne vous approchez pas, j'ai un problème. Ah! Regardez, ils sont tous ivres. Je vais vous emmener vous reposer à... Frère Sun Yan, tu ne veux pas boire un verre avec moi? Aujourd'hui, c'est notre fête de fiançailles. Xiaoqi? Oui? Pourquoi tu ne parles pas? Oui? Frère Sun Yun, où vas-tu? On va annoncer nos fiançailles tout de suite. Petite beauté, tu as l'air de ne pas être bien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dans un instant, je vais te faire sentir mieux. Faire de telles choses indécentes dans mon domaine, tu cherches vraiment à perdre ta vie, non? Majesté, je suis désolé. Je ne savais pas elle est votre femme. Tant que ça, va-t'en. Ah! Ah! Sun Yuan. Tu me manques tellement.
Dianxin, tu es en train de me séduire? Zhou Yuan. C'est toi qui l'as cherché. Quand je ne pouvais pas. Pourquoi l'ai-je dit? Ne me regarde pas, bébé. J'essaie de le cacher. Protecteur. Comment je suis arrivé ici? Pourquoi ce n'est pas toi qui m'as d'abord séduit? Huo Zeyuan, tu deviens fou ou quoi? Tu ne sais rien. N'est-ce pas toi qui disais que tu me manquais? N'est-ce pas toi qui m'as embrassé de ton propre chef? Zeyuan. Tu me manques tellement. Mais ne crois pas que ce qu'on a fait change quoi que ce soit. Les erreurs que tu as commises, tu ne pourras jamais les réparer dans cette vie. Guo Zeyuan, tu te fais des illusions. Je suis revenu cette fois pour trouver King King. Ce n'est qu'un bâtard. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Il n'est pas un bâtard. C'est ton enfant. C'est mon enfant, ton enfant, Dianxin. Combien de mensonges dois-tu encore dire pour être satisfaite? J'ai fait un test de paternité avec ta fille. Elle n'est absolument pas ma fille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. King King est vraiment ta fille. Jingxi, combien de mensonges faut-il que tu dises pour que ce soit suffisant? Tu t'es toi-même fait avoir par tes propres mensonges, non? Ah! Ce soir, je vais rendre service par pure bienveillance. À partir de maintenant, toi et ce sauvage ne devez plus jamais apparaître devant moi. Huo Zeyuan a même fait un test de paternité avec King King. Mais comment le test de paternité peut-il montrer que King King n'est pas son enfant? Traîtresse, espèce de salope. Pourquoi tu es revenu, hein? Si ce n'était pas pour toi, Huo Zeyuan ne disparaîtra pas ce soir lors de la fête de fiançailles. Il ne me fera pas devenir la risée de ce soir. Qianqi, je vais faire en sorte que toi et ta fille en payiez le prix. Mademoiselle Yi, s'il vous plaît. Désolé, Mademoiselle Lin. Le maître joue actuellement au golf. Il est probable qu'il ne reviendra que dans un moment. Quant à vous, vous pouvez vous reposer ici en attendant. D'accord. Oncle Shen, j'aimerais que tu me tiennes compagnie pour peindre. De mon côté, j'ai encore quelque chose à faire. D'accord. Alors, maman te tiendra compagnie pour peindre. Ça te va? C'est possible? Oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup, Mademoiselle Lin. Ah, vous les membres de la famille Huo, vous êtes là pour me tromper. C'est pour me faire perdre la face, n'est-ce pas? Au final, c'est moi qui ai été manipulée par vous. Tante, vous êtes amie avec mon père? Oui, je suis une très bonne amie de ton père. King King, tu veux retrouver ton papa? Oui, alors si tu veux, je peux t'emmener le voir. Xiaoxi, ne t'inquiète pas. Nous allons sûrement ramener King King. Mais, et, Mademoiselle Zi, King King a eu un accident. Elle vient d'arriver à notre hôpital. Sa situation est très grave en ce moment. Xiao 11e, ne t'inquiète pas. King King va certainement s'en sortir. Huo Ziyuan, que fais-tu ici? Si ce n'était pas pour ton père, King King ne serait jamais parti. King King n'aurait jamais eu d'accident. Qu'est-ce que tu dis? Si King King venait à lui arriver quoi que ce soit, je ne pardonnerai ni à toi ni à la famille Luo.
Comment va le docteur? Il a une hémorragie importante. Nous n'avons pas assez de sang en réserve. La situation n'est pas bonne. Je vous ai appelé pour vous demander votre aide. Après tout, King King n'est pas encore complètement rétabli de sa précédente maladie. Quel est le groupe sanguin de King King? B négatif. Est-ce que l'un de vous a du sang de type B? Nous avons besoin de quelqu'un pour donner son sang à King King. Moi, j'ai du sang de type B. Je peux lui donner mon sang. Non. Tu ne peux pas lui donner ton sang. C'est déjà une situation critique. Et tu penses encore à ça? Tu es le père biologique de King King. Ses proches ne peuvent pas donner leur sang. Dianchi, je t'ai déjà dit. J'ai fait un test de paternité. King King n'est pas ma fille. As-tu déjà pensé à ça? Un test de paternité peut être falsifié. Laisse tomber, directeur Wu. Vous devez d'abord venir faire une prise de sang avec moi. Mademoiselle J, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'aller chercher du sang dans une autre banque de sang. Nous ferons tout notre possible pour sauver King King. Merci, docteur. Quel est le résultat, monsieur Wu? King King est votre fille biologique. Tu ne peux pas aller à l'école avec elle. Qu'est-ce que tu dis? Papa et maman disent qu'un gru en papier peut protéger quelqu'un et lui apporter la paix. Alors j'ai appris à en plier quelques-unes. J'espère que tu seras en sécurité. Désolé, je ne savais vraiment pas que King King était ta fille et la mienne. Je t'ai toujours dit désolé, c'est inutile maintenant. Si King King ne s'en sort pas cette fois, je ne te pardonnerai pas. Tu ne mérites même pas d'être le père de King King. Si je pouvais. Je préférerais qu'il n'ait pas un père comme toi. Docteur, comment va King King? La transfusion a été faite à temps. Elle va bien maintenant. Elle va se réveiller bientôt. Ou Yuan, je te préviens, reste loin de King King et de Xiaoxi. Tu sais à quel point tu leur as causé de tort? Je suis le père biologique de King King. Toi, un étranger, tu n'as pas le droit de t'occuper de nos affaires familiales. Xiaoxi. Ou Yuan, que viens-tu faire ici? Tu n'as pas dit que je ne devais plus jamais apparaître avec King King? Xiaoxi, je me suis trompé à l'époque. Ne m'appelle pas Xiaoxi, tu n'en es pas digne. Ne reviens plus jamais. Fais comme si King King n'avait pas de père comme toi. Maman. King King s'est réveillé. Où est-ce que tu as encore mal? Maman, vous êtes enfin ensemble avec papa. Tant que vous deux allez bien, c'est le principal. King King. Pourvu que tu sois sage, et que tu récupères vite. Papa et maman seront toujours ensemble. Je ferai de mon mieux. Rétablis-toi vite, mon chou. Viens dehors avec moi un instant. Xiaoxi, tu sais que King King, il a vraiment besoin de moi. Je sais qu'il a besoin de toi. Mais ce dont il a besoin, ce n'est pas de toi. Peu importe qui ce soit, il accepterait n'importe qui. Ou Yuan, si je coopère encore avec toi devant King King, c'est parce que je veux qu'elle se rétablisse au plus vite. Ne crois pas que je vais te pardonner ou que je t'aime encore. Y compris ce retour. C'est aussi pour King King. Ça ne te concerne pas. Entre toi et moi, c'est comme tu le penses. C'est terminé depuis longtemps. C'était ma faute avant, mais
Nous avions pourtant de l'affection familiale. Pourquoi Xiao 11e m'a-t-il quand même abandonné? Que s'est-il passé il y a 5 ans? Shen, aide-moi à enquêter. Papa, maman, regardez, c'est moi qui ai dessiné, nous trois, notre petite famille. On a une super relation. Maman King va te chercher de l'eau chaude, d'accord? King. Tu te souviens comment l'accident de voiture est arrivé? Ce jour-là, grand-père est allé jouer au golf. Au départ, je voulais que l'on peigne ensemble avec oncle Shen. Mais ensuite, une jolie tante est arrivée. Elle a dit qu'elle allait me conduire te voir. C'était cette tante-là? C'est cette tante? Oui, c'est cette jolie tante. Elle m'avait dit qu'elle allait me conduire pour te retrouver. Mais ensuite, elle a pris un appel et m'a dit d'attendre là. Puis, quand elle est revenue, elle s'est tenue de l'autre côté de la rue et m'a demandé de venir. Alors, je suis allée. Et j'ai été percutée par une voiture. Papa, cette tante est ton amie? Pourquoi il n'est pas venu me voir? Ce n'est pas mon ami. King, à l'avenir, ne pars pas avec n'importe qui. D'accord. Xiaoshi, je dois sortir un moment. Reste ici et garde King. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Il a l'air triste. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Je viens de raconter à papa mon accident de voiture. Monsieur Wu, j'ai déjà vérifié. C'est bien mademoiselle Lin qui a emmené King. J'ai aussi retrouvé le chauffeur fautif. Il a également avoué avoir été incité par mademoiselle Lin. Je comprends. Frère Zeyuan. Lin Shenxi. Lin Shenxi, vous osez toucher à ma fille. Frère. Que dites-vous? Je n'ai pas compris. C'est vous qui avez orchestré l'incident du garage de King. C'est ma fille. C'est ma fille biologique. Lin Shenxi, comment oses-tu? Je ne savais pas que c'était ta fille. Je ne savais pas non plus qu'elle allait avoir un accident. Ce jour-là, j'étais juste bête et de bonne foi, je voulais l'emmener te voir. L'accident, c'était un malheureux imprévu. Un imprévu? J'ai déjà fait toutes les vérifications. C'est toi qui as trouvé le chauffeur fautif. Frère Song Yuan. Je t'en supplie, j'ai été aveuglé par un moment de folie. J'avais peur que tu me quittes pour King. Je n'ai qu'une vie. Je ne pense pas, tu sais aussi, je voulais juste être avec toi. Frère Sun Yuan, tu vois, vu que je n'ai qu'une seule vie. Pitié, épargne-moi cette fois. Lin Shenxi. Comment oses-tu blesser King? Je ne te pardonnerai jamais. Bien. Cette fois, je t'épargnerai. Wu Ziyuan, je n'aurais jamais pensé que même en sachant que King est ta fille, tu ne sois pas prêt à t'en prendre à Lin Shenxi, cette femme qui a fait du mal à King. Je me suis trompé sur toi. Frère Zeyuan. Tu ne serais pas si cruel. Mais tu dois quitter Haicheng. Et ne plus jamais apparaître devant Xiaoxin et moi. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Frère Zeyuan. King, c'est papa qui te demande pardon. Shen a racheté les parts de la famille Lin. Je veux qu'il fasse faillite demain. Je veux ça. Ah! Papa. Tu as pensé à papa? Oui. Alors papa passera plus de temps avec toi, d'accord? Maman, j'ai enfin un papa. Xiaoxin, je t'emmène quelque part demain. Où ça?
Secret, promets-le-moi, d'accord? Maman, tu peux y aller avec papa. De toute façon, il y a l'infirmière avec moi ici. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Mais ton état de santé, si tu n'y vas pas, je serai triste. Je mettrai plus de temps à me remettre. D'accord. Puisque Tintin veut que maman y aille, alors je te le promets. Quoi? C'est impossible. Comment notre famille pourrait-elle faire faillite? Tu me mens, n'est-ce pas? Jiyanchi, si tu n'avais pas ramené ce petit monstre. Comment aurions-nous pu en arriver là? Attends, je vais te faire mourir, toi et ce petit monstre, sans laisser de traces. Yunchi, attends-moi. Je te donnerai un foyer complet, je t'aimerai toute ma vie. Et je te protégerai toute ma vie. D'accord. Yuan, pourquoi m'as-tu amené ici? Xiaoxi. Tu te souviens de cet endroit? Je t'avais déjà dit ici. Je t'aimerai toute ma vie. Et je te protégerai toute ma vie. Yuan, je te l'ai dit. C'est fini entre nous. À quoi bon dire tout ça? De plus, dans ton cœur. Je ne suis qu'une personne qui préfère les riches aux pauvres. Je pensais ça avant. Mais maintenant, je me rends compte que j'avais tort. Xiaoxin, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a un malentendu quelque part, n'est-ce pas, Xiaoxin? N'hésite pas à parler. Cette fois, je te crois absolument. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais. Pardon. C'est à cause du travail. Je dois y aller. 5 ans. Il est temps de dissiper les malentendus. Monsieur Wu a trouvé. Il y a 5 ans, Lin Shenchi a menacé Mademoiselle J de votre vie pour la faire partir. Sinon, elle ne vous fera pas l'opération. Mademoiselle J a quitté sa ville natale, avec Mademoiselle Xiao pour vous. Ces dernières années, pour soigner Mademoiselle Xiao, Mademoiselle J a dû travailler partout. Et les 10 millions? Lin Shenchi avait déjà tout prévu, en embauchant quelqu'un pour tromper Jijio et se cacher. C'était déjà perdu. Et la mort de Gigi a aussi été causée par Lin Shenchi. Lin Shenchi. Le président Wu est inconscient, il a disparu. Que dis-tu? Dépêche-toi de partir. D'accord. Nous sommes déjà en train de vérifier les caméras de surveillance. Maman. Maman. Vraiment une fille adorable. C'est dommage qu'elle soit née dans la mauvaise famille. À part ces mots doux, tu n'as pas le droit d'appeler ma mère, maman. Lin Shenchi, qu'est-ce que tu attends? Tu viens encore vers moi? Libère King King. Je ne vais pas juste te le dire. Je veux aussi qu'il meure. Maman, King King, ne pleure pas. Maman est là, j'ai peur. Vraiment une scène pleine de tendresse maternelle. Ah! Traîné, je t'ai donné une chance. Tu aurais dû avorter depuis longtemps. Dégage de Haichong. Mais pourquoi n'obéis-tu pas? Tu as pris mon argent et tu veux en plus ramener cette garce? Lin Shenchi. Je t'ai dit que j'emmènerais King King. Je tiendrai toujours ma parole. Tu crois que je vais encore te croire? Zeyuan sait maintenant que King King est sa fille légitime. Tu penses qu'il vous laissera partir? Si ce n'était pas pour toi, Xixi, je serais déjà mariée à Zeyuan. C'est toi qui as pris Wu Zeyu. C'est toi qui as ruiné ma famille. Va mourir. Ah, maman, maman. King King,
Xiaoxin, où êtes-vous? Le directeur Wu a trouvé l'information. C'est bien Mademoiselle J qui a emmené Xiaoxin et King King. Où sont-ils maintenant? Ils devraient être devant Mademoiselle J. Ah! Ah! King King. Maman, ne laisse pas ta mort être aussi facile. C'est vraiment ennuyeux. Des gens comme toi devraient être réduits en morceaux. Lin Zhengxi, si tu veux me tuer, vas-y, je t'en supplie, épargne Jingjing. Ami, non. Désolé, Jingjing, c'est la faute de maman, ma chérie. Maman ne t'a pas protégée. Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Crois-moi. Va mourir. Arrête. Papa. Lin Shenchi, lâche vite Xiaoxi et King King. Lin Shenchi, calme-toi un peu. Calme-toi, comment veux-tu que je me calme? Wu Ziyuan, tu as déjà fait en sorte que ma famille fasse faillite. Je t'aimais tellement. C'est comme ça que tu me traites? Oui, c'est ça. C'est moi qui ai fait faillite la famille Lin. Mais cette histoire n'a rien à voir avec Xiaoxi ni avec Qijing. Tu aurais parfaitement pu m'arrêter. Tu ne m'as pas fait ça à cause d'eux? Je sais. En fait, pendant ces 5 années, tu n'as jamais oublié Qianchi, n'est-ce pas? Puisque tu m'as déjà détruite. Alors autant aller tous ensemble en enfer. Tu veux quoi au juste? Maintenant, Qianchi et ta fille sont sur le bord du toit. Tu n'as qu'un seul choix à faire. Pourquoi hésites-tu? Choisis rapidement, King King. Xiaoxin, je ne t'ai pas encore présenté mes excuses. Je ne connais pas encore la vérité. Je ne peux pas encore lâcher prise. Ça suffit? Tu as fini? Je te donne 5 secondes. Choisis vite papa. Choisis maman. Maman a d'autres bébés dans son ventre. Quoi? 5, 43. Va, tu n'as plus besoin de choisir. Prends soin de toi. Fais attention. Petit onzième. Monsieur Wu. Lin Shenchi a déjà été enfermé par nos hommes. Quant aux autres membres de la famille Lin, ils ont aussi été arrêtés pour des crimes économiques. D'accord. À refroidir. Je vais lui faire présenter des excuses à Xiaoxi. Fais attention. Je viens te voir. Comment va Xiaoxin? Sa vie a été sauvée, mais votre enfant est parti. Et maintenant, il est dans un état végétatif. On ne sait pas quand il se réveillera. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi est-il devenu un légume? C'est de ma faute. C'est de ma faute. Si je l'avais mieux protégé, cela ne serait pas arrivé. Ne t'en veux pas. Le fait qu'on ait réussi à lui sauver la vie est déjà une bonne chose. Tu peux au moins prendre soin de lui. Parle-lui un peu. Peut-être qu'il se réveillera. Xiaoxi, ouvre les yeux et regarde. Regarde-moi. D'accord, je sais que j'ai tort. Tu as bien travaillé, dépêche-toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Monsieur Hao, j'ai amené Lin Shenchi. Lin Shenchi, à genoux. Expirez vos fautes. C'est lui qui vous a volé. Pourquoi devrais-je expier? Lin Shenchi, si quelque chose arrive à Jiangxi, je vous ferai payer au prix fort. Zeyuan. Que faites-vous? Vous me blessez ainsi, et vous n'osez même pas payer le prix. Zeyuan a commis un meurtre, c'est illégal. Tu ne peux pas, à cause de tes vœux pieux. Je sais que tuer est illégal.
Pourquoi faire ça à Xiaoxi et à Qingqing? Zeyuan. C'était un moment d'égarement. Je te supplie. Je t'en prie, pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné une chance. Tu as oublié l'affaire que je t'ai confiée, n'est-ce pas? Sans moi. Tu serais déjà morte. Monsieur Huo. Le rapport médical de Mademoiselle J est arrivé. Xiaoxi, pourquoi seulement une ville? Je ne sais pas non plus. Lin Shenqi, comment expliques-tu cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Xiaoxi, l'autre rein est en toi. Quoi? Huo Zeyuan, tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Il y a des années, quand tu as eu l'accident, celui qui t'a donné son rein n'était pas Lin Shenqi, mais c'est Xiaoxi. Comment peux-tu dire ça? La personne qui m'a sauvé avant, c'était Xiuxi. C'était lui, et à ce moment-là, il attendait déjà ton enfant. Il a pris des risques pour partir avec toi. Et toi, tu écoutes les paroles de cette femme, Lin Shenqi. Huo Ziyuan, tu m'as trahi. Petit Shin, Lin Shenqi. C'était toi. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Je t'aime tellement, Ziyu. Tu penses que j'ai besoin de cet amour pour m'aimer? Frère Shen, je dois te dire quelque chose sur la prison. Vas-y. C'est le meilleur avocat. Je veux qu'il soit condamné à mort. Il dit quoi? Il dit, lâche-moi. Lâche ma main. Les gens comme toi méritent la prison. Jay, trouve quelqu'un de bien. Prends soin de lui en prison. Ziyue. Lâche-moi cette fois, Ziyue. Xiaoxin. Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Ces 5 dernières années, j'ai toujours fait des erreurs. Xiaoxi. Réveille-toi vite, d'accord? Pourquoi tu me frappes? Tu peux me frapper, me crier dessus, peu importe. Je passerai toute ma vie à expier pour toi, d'accord? Tant que tu te réveilles. Papa. Wu Ziyuan, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai déjà contacté une clinique à l'étranger. Cela pourrait aider la condition de Xiaoxi. Si tu as encore une conscience, laisse-le venir avec moi. Et Qingqing aussi. Nous partirons tous ensemble. Tout ça, c'est de ta faute. Je pense que tu ne veux pas que Xiaoxi reste dans le coma toute sa vie, n'est-ce pas, papa? Je sais que tu ne veux pas que maman et moi partions ensemble. Mais c'est la seule façon pour que maman se réveille. Et je veux être avec maman. Tu as entendu aussi. C'est le souhait que nous avons en commun, Qingqing et moi. D'accord. Je te le promets. Le président Huo, Li Ziqi, s'est suicidé. J'ai compris. Président Huo, vous voulez vraiment partir à l'étranger? Je réglerai les affaires de la société en ligne. Je dois maintenant accompagner Xiaoxi. D'accord. Je coopérerai avec vous. Xiaoxi. Je n'arrive toujours pas à l'oublier. Comment es-tu arrivé? Sors d'ici, tu n'es pas le bienvenu. Je voulais juste voir Xiaoxi un instant. D'accord? Tu as fait du mal à Xiaoxi comme ça. Comment oses-tu encore la regarder? Je sais que c'est entièrement ma faute. Je veux maintenant être à ses côtés pour expier mes erreurs. Je t'en supplie, laisse-moi juste la voir une dernière fois, s'il te plaît. Papa. Tu me manques, papa. Si tu veux que tonton lui vienne, laisse papa y aller. Peut-être que maman saura que papa est là. Et elle se réveillera bientôt.
Petit-Chine. J'arrive. Tu n'es pas resté là. Xiaoxi. Où êtes-vous?